l'entrepreneuriat parce que plusieurs personnes, oui, entendent parler de l'entrepreneuriat, mais ne sachant pas ce qu'est exactement l'entrepreneuriat. Moi, j'ai ma philosophie. Je définis l'entrepreneuriat par allons seulement. Quand vous me direz allons seulement, ça veut dire, allons seulement, c'est oser. C'est ne pas rester statique. Voir avec ce qu'il y a autour et se lancer dans un domaine qui vous convient. C'est ça que moi, j'ai défini l'entrepreneuriat par là. Ok, mais selon vous, lorsque vous dites allons seulement ou allons-y, vous acceptez de prendre tous les risques possibles qu'il y a dans ces métiers? Oui, tout à fait. Donc, dans l'entrepreneuriat, il y a le risque de perte. Et quand on entreprend, c'est pas toujours rose. Quand on entreprend, on ose aller vers une direction. Et quand je dis allons seulement, c'est savoir se fixer des objectifs et foncer dans la direction et rester focus sur un objectif. Allons seulement. Et je ne dis pas allons-y, je dis allons seulement. Allons seulement. Ouais. Voilà. Nous le savons très bien qu'entreprendre dans un domaine sportif, ce n'est pas quelque chose de si envisageable. Beaucoup de personnes n'ont jamais pensé à cela. Beaucoup de personnes n'ont jamais rêvé peut-être entreprendre dans le domaine auquel vous entreprenez. Aujourd'hui, vous êtes une grande entreprise, vous êtes une grande marque que beaucoup de gens connaissent, GK, qui est votre marque déposée. Mais nous voudrons savoir comment vous est venue cette idée d'entreprendre dans un domaine sportif, bien sûr. Bien, merci pour la question. Donc, je ne me suis même pas éloigné de mon domaine. J'étais un sportif professionnel pendant 15 ans. Okay. De la profession, j'ai pu voir tout ce qu'il y avait autour du sport. Le sport génère beaucoup de fonds. Et les fonds sont dans plusieurs catégories. J'étais joueur, je bénéficiais de tout ce qu'il y avait comme confort du joueur. Mais en même temps, je pensais après la carrière, qu'est-ce que je devais faire? Quand j'ai lancé la marque GK Sport, GK Sport, ce n'est pas le fruit, disons, du hasard. C'est le fruit, disons, d'un développement. C'est-à-dire, je suis congolais et étant congolais, dans mon pays, on n'avait pas pour habitude de pouvoir avoir cette culture d'échange des maillots. Okay. Mais partout où j'ai évolué, il y avait possibilité, après un match, de donner un maillot à un supporter. Donc moi, j'ai tiré dans un vécu. Ça veut dire, quand je dis allons seulement, je savais déjà d'emblée où j'allais. Pourquoi? Parce que c'est mon domaine, c'est le sport. Alors GK, déjà pour définir GK, ça porte des initiales de mon nom. GG, Kizubanata, GK Sport. Et comme c'est mon domaine de sport, je ne pouvais pas rester seulement dans le domaine du basketball. Alors je me suis dit de me diversifier, d'être dans plusieurs disciplines. GK est né dans ça. C'est pas un manque émotionnel, mais c'était un besoin dans mon milieu, dans l'entourage. Si je dois, peut-être par la question, si je dois chuter par comment GK est venu, lors de la Coupe d'Afrique en Angola en 2007, où je représentais la RDC, le Congo n'avait pas, excusez-moi de dire ça aujourd'hui, c'est le passé et c'est une réalité, on n'avait pas de maillot. Le maillot que la RDC avait, c'est l'exclusivité, c'est une première dans les écrans. Wow. C'est ce maillot. Vous verrez et vous allez être surpris. Voilà ce maillot. C'est le premier maillot que nous avons mis à l'équipe nationale, c'est Adidas. 15 ans avant, donc disons. Voilà. C'était en 2007. On n'était pas, excusez-moi de citer le nom, on n'était pas connu par cet habilleur. Et ça donnait ça. Ok. Maintenant, regardez ce qu'il y avait dans le maillot. Oh. Vous voyez? C'est le nom d'une équipe. Quand je fais ça, vous avez le nom de l'équipe. Et à l'époque, j'étais déjà un joueur professionnel. Ça ne m'arrangeait pas à ce que ma sélection puisse mettre un maillot qui n'était pas un maillot sortant de l'usine. C'est de là l'inspiration de GK. Okay. Ça, c'est une exclusivité. Et vous avez bien vu, c'était le maillot de quelle équipe? Je ne donne pas le nom. C'est de là que j'ai tiré, disons, la force de créer la marque GK. Wow. Je me suis dit, dans les années à venir, je n'aimerais pas que la sélection puisse
aller représenter le pays avec de tels maillots. Déjà, les collègues avec qui j'évoluais à l'époque, je ne pouvais pas me pointer devant eux, montrer ce que j'avais comme maillot. Et même ce maillot, nos dirigeants ont l'habitude, après la compétition, de récupérer les maillots. Déjà, de un, ça honore pas le joueur. Et puis de deux, vous récupérez le maillot. Alors je me suis dit, quand j'aurai la possibilité, je serai assez stable. Je dois donner la possibilité aux Congolais d'avoir des maillots appropriés. C'est-à-dire, dans ce développement, vous avez vu que le maillot que vous allez garder aussi. Hein. Merci beaucoup. Donc, c'est dans la taille. Vraiment. Et il y a eu ça. Waouh. Intéressant. Vraiment Voilà. intéressant. Donc, voilà la différence. Tenez, En tout cas, merci le beaucoup. tissu, tout ça, vous verrez que... Oh, ça, c'est de la qualité. Hein. Ouais, c'est voilà. vraiment de qualité. Donc, je me suis dit, du GK, ça doit exister Vraiment. pour qu'on puisse aider le développement du pays. Déjà, je vous dis, un joueur qui est bien habillé sur le terrain intimide l'adversaire. Croyez-moi. Là, c'est vrai. Parce que quand vous êtes propre, vous sentez bon, vous êtes sur le terrain, l'adversaire n'ose pas faire certaines choses. Et c'est de là que l'initiative de GK, je me Est suis... arrivé, Ouais. c'est une très belle initiative. Moi, je pense que vous avez débuté un entrepreneuriat assez émotif, assez soucieux, s'il faudra le Voilà. dire comme ça, parce que ça devrait partir d'un fait et vous étiez trop choqué de mettre un maillot qui appartenait déjà à une autre équipe et qui n'était pas très bien approprié à l'équipe à laquelle vous apparteniez à l'époque. Tout à fait. Raison pour laquelle vous avez pris ce souci d'entreprendre dans ces domaines, question d'habiller l'équipe nationale. En tout cas, merci beaucoup pour ce souci. Ça prouve à suffisance que vous êtes un digne fils du pays. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'entrepreneuriat sportif pour le développement d'une nation. Lorsqu'on parle d'une telle thématique, aujourd'hui, on veut faire développer la RDC, non pas seulement par la musique, non pas par la culture, mais aussi à travers le sport. Comment y parvenir pour faire développer aussi l'économie d'une nation comme la nôtre à travers le domaine sportif? Voilà, donc aujourd'hui, déjà, à dire seulement, le nombre des adeptes du sport en République démocratique du Congo, si tous ces adeptes participaient au développement du sport, il y aura un développement. Je vous dis, dans certains pays où il y a cette politique sportive, où le gouvernement incite les entreprises de la place à soutenir les disciplines. C'est-à-dire, si vous allez dans un pays, nos voisins, la société d'aviation, les billets vendus, chaque billet vendu, il y a un pourcentage qui va dans le sport. Et l'entreprise de la place, la société aérienne prend une équipe, le pétrole vendu du pays. Si chaque pétrole litre vendu, il y a 1% qui va dans le sport. Il y a un développement. Exact. Si aujourd'hui, il y a exonération de certaines entreprises et on les incite à pouvoir participer dans le développement du sport, on allait avoir un développement. En fait, c'est une politique sportive. C'est-à-dire le développement ne peut pas commencer... Nous, on peut commencer, nous, les petites entreprises, les initiateurs des bons projets. Mais si il y a le soutien total du gouvernement, moi, je pense que il y a certains sujets qu'on n'aura plus à débattre. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas si la question a été orientée pour cette réponse, mais moi, je parle déjà de mon domaine parce que je ne veux pas m'écarter de mon domaine. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les autres domaines, mais dans le domaine sportif, le sport génère beaucoup de fonds. Les ventes des maillots, les entrées au stade, les sponsors qui viennent vers le sport. Les joueurs, les bénéficiaires devaient être bien assis. Et nous ne voyons pas ça au pays. Les équipes de la place du football, les joueurs ne sont pas si à l'aise que ça. C'est-à-dire, les revenus sont moindres.
Et quand on parle de l'entrepreneuriat, moi aujourd'hui, après le développement de la marque GK, en RDC, je pense qu'il y a eu déjà 5-6 marques qui se sont imposées, qui sont venues après GK. Moi, j'appelle ça un développement. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ne savaient pas comment faire, en voyant ce que j'ai fait, ils ont pu produire ils ont après. suivi la bonne voie, ils Et ont suivi il y la a bonne une voie. concurrence maintenant sur place, et la concurrence ramène à un développement. Parce que la personne va vouloir faire mieux que moi. Et je suis d'accord avec. S'il fait mieux que moi, je ferai des efforts pour tenter de rivaliser avec la personne. Et c'est ainsi qu'on peut développer le domaine du textile qui est seulement orienté au sport. Et c'est aujourd'hui, nous avons beaucoup de stylistes et couturiers, mais je ne vois, rares sont les personnes qui sont habillées par les stylistes. Aujourd'hui, moi, je suis habillé par un styliste congolais. Voilà comment je suis vêtu. Parce que je me suis dit, peut-être à défaut de ma grande taille, ça fait en sorte que je puisse me référer à ces stylistes pour m'habiller. Ok. Mais une personne qui a une taille, disons, quand je dis assez normale, peut-être la personne n'ira pas chez le couturier, et la personne va aller du prêt-à-porter, qui est exporté. Moi, je me dis, c'est un peu dans ce sens. C'est voir un peu chacun dans son domaine. Et moi, je ne parlerai pas j'ai parlé de la politique de développement. Et le développement par le sport, qui est mon domaine. En tout cas, c'est très bien explicité, mais l'entrepreneuriat nous exige aussi de se faire accompagner, de se faire soutenir, ou bien de récolter aussi ça et là de conseils. Mais est-ce que ça a été le cas pour vous lorsque vous avez débuté votre entreprise? Parce que déjà, au départ, on vous entendre parler, lorsque vous avez pris l'initiative de créer cette marque, ou bien d'habiller quand même l'équipe nationale, l'équipe auquel vous appartenez à l'époque, à laquelle vous apparteniez à l'époque, c'était une très bonne initiative. Mais est-ce que vous avez eu des conseils venant de ça et là? Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont soutenu? Il y a eu des gens qui vous ont accompagné? Évoluant à l'extérieur du pays, j'étais déjà habillé par une marque. Et la marque en question ne se voyait pas distribuée en Afrique. Et la marque voulait avoir, disons, ma personne comme représentant, mais sous une autre marque. Et c'est comme ça que c'est né. Parce que j'ai une fondation, et la fondation avait des activités. Et moi, c'était même pas pour les ventes. Quand on a créé la marque GK Sport, déjà, c'était pour aller offrir à la nation des tenues appropriées pour l'équipe. C'était pas pour mettre en vente. L'idée n'était pas de la vente parce que je me disais, je gagne déjà comme joueur, mais je me projetais dans un futur proche, mais sans pour autant penser à l'échange. Mais cette motivation, c'est parce que vous étiez parmi le capitaine de l'équipe ou bien? Non, parce que je suis un fils du pays. Je n'étais pas honoré d'être habillé par une marque qui ne connaissait pas le pays et par un club. Peut-être que je ne suis pas supporter de ce club. Mais comment je vais me mettre sur le terrain et me prendre en photo? Comment j'allais poster? Je ne peux pas poster sur Facebook, sur les réseaux. Ça pouvait aussi te faire perdre confiance. Oui, pour tout dire à fait. Que, donc, voilà. ça veut dire que je me suis dit, à travers ça, que je trouve une solution pour que je puisse donner, moi, la possibilité. Et ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'était, j'ai une fondation, je devais chercher de l'autofinancement. Et l'autofinancement, je me disais, mais quel est le moyen que je pouvais mettre à disposition aux gens pour que les gens puissent adhérer afin de pouvoir m'accompagner. Et c'est de là que l'esprit de l'entrepreneuriat, disons, a pris forme en disant que je peux maintenant commercialiser la marque GK pour financer mes projets de la fondation afin de soutenir les personnes dans le besoin. Et c'est comme ça que je produisais dans plusieurs pays. Donc j'ai produit dans plus ou moins 8 pays et dans plusieurs disciplines. Et les revenus m'ont aidé à pouvoir faire mes activités de la fondation, réaliser. En tout cas, très bien dit. Vous qui nous suivez, vous comprendrez que entreprendre même dans un domaine sportif est la meilleure des choses. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, la motivation de Gégé Kizou Banata n'est pas venue, je ne sais moi d'où, ou bien il a puisé quelque part, mais cela est parti d'un fait réel où il ne se sentait pas du tout à l'aise de jouer avec un maillot venant d'un autre club qui ne représentait même pas un logo
de la République démocratique du Congo, mais c'était un logo venant d'ailleurs. Et il s'est dit, il n'a pas voulu du tout valoriser la culture étrangère, mais plutôt il a voulu mettre en avant la culture congolaise, raison pour laquelle il a trouvé bon, il a jugé bon de créer une marque qui représentera exactement l'emblème de la République démocratique du Congo. Donc, coup de chapeau à ce digne fils de la République démocratique du Congo qui est Gégé Kizoubaneta. Mais aujourd'hui, nous le savons très bien que l'entrepreneuriat et l'université ne sont pas antinomiques. Est-ce que serait-ce possible ou c'est possible de débuter une entreprise après avoir décroché son diplôme? Si, même sans diplôme, prenons l'exemple des mamans qui vendent devant les maisons. Okay. Elles ont leurs propres entreprises. Combien elles ont des diplômes? Non. C'est pour ça que je dis, quand je dis allons seulement, c'est voir ce qu'il y a autour, ce qu'on peut faire. Sans pour autant penser à son niveau d'études. Non, le niveau d'études. Penser à son rang social. Moi aujourd'hui, je dis, Dieu merci, parce que j'ai une licence en marketing, j'ai un master en management, administration des affaires. Mais il y a des personnes qui n'ont pas eu cette opportunité, mais qui sont très avancées dans le domaine du business et dans l'entrepreneuriat. Toutes les personnes, tous les camions que vous voyez qui font des navettes, qui ramènent de la braise, qui ramènent des pâtes, tout ça, les personnes n'ont pas forcément fait des études de haut niveau. L'entrepreneuriat, c'est voir le besoin autour de soi et se dire je me lance. Moi, je définis ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la maman qui n'a que, par exemple, un billet, nous consommons les francs, qui a un billet d'une certaine valeur, ne peut pas aller dans les études pour pouvoir venir faire un business, faire un commerce. C'est qu'elle entreprend là, avec communément, comme on appelle ici, le foufou, pour vendre devant la maison, c'est de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai grandi à la cité. Il y a une maman qui a financé les études de ses enfants avec l'argent du yaourt qu'elle fabriquait elle-même. Et jusqu'aujourd'hui, la maman vend toujours, elle a toujours le même business. Mais les enfants ont des immeubles, les enfants ont des boutiques. Mais c'est parti de là. Ça veut dire que si la maman n'avait pas entrepris, les enfants n'allaient pas pouvoir se payer des études. Moi, aujourd'hui, les études, j'ai payé grâce au sport. J'ai décroché le diplôme, j'ai fait du basket et je suis parti vers les études. Aujourd'hui, c'est une question, aujourd'hui, ça dépend maintenant disons, de l'entourage, de ce que vous avez autour. On peut entreprendre avec ce qu'on a. Je n'exclus pas la partie études. La partie études, elle est très importante. Vraiment importante parce qu'il y a des notions qu'il faudra maîtriser avant de débuter son entreprise. Voilà. Donc, il y a des notions que vous devez maîtriser à un certain niveau. Mais quand on vous dit sortir à la maison, mettre devant une table, mettre du foufou, vous devez maîtriser quelle notion d'études? Je ne sais pas. Il n'y a pas de notion parce qu'elle veut tourner cet argent pour permettre qui manque rien à la maison et aller chercher pour ne pas perdre. En fait, il y a des notions qu'il faut avoir et il y a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat sans le vouloir, c'est inné par rapport à la situation et de l'environnement et la personne se lance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Gégé Kizoubaneta. Mais il y a aussi une petite préoccupation de ma part. Aujourd'hui, vous entreprenez dans un domaine sportif. Nous le savons très bien qu'à chaque fois qu'on entreprend, peu importe le domaine, on rencontre des difficultés, c'est normal. Mais qu'est-ce qui différencie en fait les difficultés qu'il y a dans l'entrepreneuriat sportif à tout autre domaine? Qu'est-ce qui différencie en tout cas sur le plan difficulté? Sur le plan difficulté, moi je pense que c'est l'appartenance. C'est-à-dire dans le sport, il y a le côté qu'on dit le fanatisme. Quand les gens ne sont pas fans, ils ne font pas. Le sport, les gens se sentent impliqués quand il y a des résultats. Les difficultés, aujourd'hui, si les léopards, quel que soit le domaine, ne gagnent pas, la personne n'aura pas l'envie et le goût de venir prendre un maillot de léopard. Pourquoi venir prendre ce maillot aussi longtemps qu'il n'y a pas de victoire? Vous voyez? Donc moi, je parle, le sport, c'est les résultats. La grosse difficulté dans le sport, c'est les résultats. Si aujourd'hui, on vous dit que les léopards vont jouer aujourd'hui, ils vont gagner. Et ils ont gagné, ils étaient champions d'Afrique.
vous allez voir, plein de personnes vont se précipiter pour venir prendre les maillots des léopards. Mais quand il n'y a pas de Il n'y a résultat, pas de résultat, il n'y a pas de victoire. Voilà. En tout cas, ça pose problème. voilà, ça pose problème. Donc la grosse difficulté d'abord, c'est ça. Je sais que cette réponse, vous n'attendez pas cette réponse. Vraiment. Parce que vous étiez parti plus ailleurs. Mhm. Mais ça, je vous dis déjà, c'est la difficulté dans le sport. Ok. L'autre difficulté, c'est la production. La production, c'est l'environnement. Ça veut dire que tout ce que nous... Les problèmes d'électricité que nous avons pour produire, avoir le matériel nécessaire en RDC, ça veut dire faciliter tout ce matériel pour pouvoir arriver ici en RDC. C'est les difficultés que nous avons de production. Moi, je peux dire que c'est les deux difficultés que nous trouvons. Le reste, quand il y a des victoires, quand vous avez le matériel, ça roule. Ça roule. Mais pour être franc et vrai, aujourd'hui, conseillerez-vous aussi d'autres personnes à entreprendre dans un domaine sportif? Parce que avec ces genres de difficultés que vous venez de relever, de difficultés qu'on n'y attendait pas du tout, mais est-ce que, parce que quelqu'un, une autre personne, juste à apprendre cela ou entendre cela, il s'est dit, ben attends, entreprendre dans un domaine sportif, c'est très compliqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, GG Kizoubanate serait en mesure de motiver aussi tout ce monde qui voudront bien entreprendre dans un domaine sportif à le faire? Si, dans le domaine sportif, c'est vaste. Ça veut dire qu'il n'y a pas que seulement le textile. La vente, il y a le développement à travers la vente des joueurs. Le domaine sportif, quand vous êtes dans le domaine, vous comprenez directement les réseaux, vous savez comment entreprendre. Moi, j'encourage toutes les personnes parce que aujourd'hui, si vous avez plusieurs Mutombodi Kembe, si vous avez plusieurs GG, ce qui veut dire que c'est déjà un développement du pays parce que moi, je vais vouloir faire du bien là où je suis. Imaginez-vous que dans une commune où il y a peut-être 4-5 joueurs qui ont réussi à travers une autre personne, GG ramène des jeunes d'une commune à l'étranger pour aller évoluer. C'est le business sportif. Exact. Et ces jeunes reviennent au pays 15 ans plus tard, ils veulent faire du bien autour d'eux. Ils vont aider 10. Tel aide 10, tel va aider 10. Ça fera comment? Ça fera les 4 qui sont venus, ils ont aidé 40. 40. Et si les 40 réussissent et ils reviennent, ils aident 10 à leur tour. C'est un développement indirect, mais direct. C'est-à-dire, c'est à travers le sport, vous avez aidé ces jeunes et ils arrivent à développer. Si aujourd'hui, les personnes qui m'ont vu, qui cherchaient comment s'en sortir, ils ont vu comment GK Sport a été développé et que la personne se lance aussi. Mais jamais GK Sport ne peut contenir les 90 millions d'habitants de Congolais. Non, si moi j'ai 1 million et que j'arrive à produire pour les 1 million, lui il a aussi 1 million qui prend. Mais on peut être plusieurs dans le domaine. Moi je vois ça comme ça. Aujourd'hui, on parle du domaine sportif. Si aujourd'hui, les écoles nous permettaient maintenant de produire nous-mêmes et mettre la tenue de gym. Par exemple. Oui, mais comment ils vont être d'accord de nous donner ce marché? Pourquoi ils vont pas... Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de proposer Si, nous proposons. Faire ces genres de propositions dans des écoles? Si, nous proposons, nous continuons à proposer, nous voyons la manière dont ils réagissent. S'ils sont d'accord, on va se lancer. Donc là, nous sommes pour parler avec eux. Moi, je vous dis, c'est un domaine seulement où vous pouvez développer. Ça veut dire, le petit, il va à l'école, il a son nom de famille derrière. Exact. Vous n'avez pas idée. Quand vous voyez un joueur qui marque, qui monte le maillot, qui monte derrière, quand Messi, il prend excusez-moi, Messi, il prend le maillot, il met devant le public comme ça, vous ne savez pas ça veut dire quoi. Il défend toute une nation, il défend toute une famille. Et si chaque enfant aujourd'hui, imaginez-vous que l'enfant va à l'école et puis il prend son maillot, il met comme ça, il met son nom de famille, Bozéné. Par exemple. Par exemple, c'est Bozéné. Bozéné, bien sûr. Si je prends mon maillot, je fais Bozéné. Oui. Vous savez, c'est une défense, c'est un maillot même que vous n'allez même pas donner à quelqu'un. Exact. Et la personne n'ose pas, je ne suis pas un Bozéné, je ne mettrai pas ton maillot. Vraiment. En tout cas, c'est très bien dit. Alors, on va changer un tout petit peu de chapitre cette fois-ci. On va parler de la marque GK, qui existe depuis 6 ans, on doit le dire aujourd'hui. Mais la marque GK aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce que c'est un produit consommé local ou bien en dehors de la RDC aussi, ces produits sont consommés? Si, non, la GK a commencé à l'extérieur et est venu vers la RDC parce que, comme vous savez, le Congolais a la difficulté d'accepter le frère congolais. Donc, pour que GK puisse être accepté, on a commencé à l'extérieur et on est venu en RDC. On faisait le tour de l'Afrique
Et dans ce tour de l'Afrique, ça a fait en sorte que l'engouement de la marque s'est propagé. On était dans 8 pays. On est dans le football, handball, basketball, le rugby. Nous avons commencé et c'est comme ça que, à mon retour en 2018, je me suis dit, bon, je rentre avec mon bien, qui est la marque GK Sport, pour que je puisse servir mon pays. C'est un peu ça. Ça veut dire que GK Sport distribue dans plusieurs pays. Et nous sommes, à part dans le continent africain, on est passé par l'Europe, en éclair, en Où Belgique, la marque a été accueillie en Belgique, chaleureusement. en Belgique et au Canada. Mais s'il faudra quand même faire une petite analyse de la manière dont cette marque a été acceptée par les étrangers, parce que vous avez dit que vous avez commencé, vous avez fait consommer en premier ces genres de produits à l'extérieur plutôt qu'en République démocratique du parce Congo. que le Congolais qui est à l'extérieur est en quête d'identité. Ok. Alors, la quête d'identité, c'est, on avait fait un maillot où c'était j'aime mon pays, avec un cœur à la place du pays. Parce que généralement, quand un athlète est sur le terrain, quand il marque, vous savez, il fait toujours ça. C'est le cœur. Et l'emblème, le logo, se trouve toujours ici. Alors, GK Sport avait comme idée de mettre le cœur avec un drapeau. Et comme le Congolais qui voulait s'identifier au niveau de l'extérieur, cherchait la marque GK Sport pour avoir ce maillot et mettre le cœur du drapeau sur sa poitrine. Okay. Alors c'est comme ça que cette stratégie-là, nous avons profité de la stratégie pour distribuer plus à l'extérieur, aux Congolais, qu'au niveau national. Parce qu'au niveau national, tu te sens Congolais, tu es sur place. Okay. Il n'y a pas à prouver à qui que ce soit que tu es Congolais. Mais au niveau de l'extérieur, la personne veut montrer que je suis Congolais et je suis fier de l'être en mettant le maillot. Alors, pendant les périodes où il y a le soleil, il y a des kermesses, où il y a des francifères, tout ça, les personnes cherchaient des maillots GK, c'est comme ça qu'on a débuté à l'extérieur. Et quand on nous a acceptés à l'extérieur, on s'est dit, bon, il était temps qu'on rentre au pays pour aider non seulement la sélection qui s'habillait déjà bien avant, la sélection depuis 2017, mais habiller le peuple congolais. Voilà. Vu que le temps nous est imparti, on aimerait savoir, avec la marque GK, qui sont déjà ces célébrités aujourd'hui qui se sont portés garant de mettre la marque GK? Ouf! Ouf! Je commence par le premier sportif congolais, le chef de l'État. Ok. Voilà, donc le chef de l'État a accepté la marque. Maman, la première dame, maman Denise, a accepté de mettre la marque. Déjà, les deux parents de la nation, ça me va déjà droit au cœur. Parce qu'ils nous ont soutenus. Et le cadeau, je vous donnerai les images. Vraiment. Vous verrez. Et bon, bien évidemment, le reste des sportifs, il y a les Trésor Loaloa, qui est lui-même entrepreneur. Voilà, il a une marque. Il a une marque. Il m'a dit ceci, GG. Pesanga marque na yo. Na fula ngopo na ngai na sportif neti yo. Wow. J'étais très content d'entendre dire ça. Je dis bon, viens, entre, serre-toi, prends tout ce que tu veux. Il y a mon jeune frère qui est Gez Mawete, qui a toujours pris le soin, même dans les clips, d'avoir cette marque et que j'apprécie beaucoup, que je salue en passant. Mon ami, mon ancien collègue, Bismarck Biombo, il a accepté d'avoir la marque, ainsi que tous mes collègues avec qui j'ai joué à l'époque, qui sont devenus des coachs, qui sont des dirigeants des pays, des dirigeants des ententes, des ligues, qui prennent cette marque-là à cœur. Et voilà, donc... avec ta marque, quel serait ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve serait de voir la RDC, les Léopards, football et basketball, handball, volleyball, à la Coupe du Monde avec la marque GK. Je pense qu'il y a des mécanismes mis en place déjà pour faire accepter cette marque. Tout à fait. Nous sommes en train de... déjà moi-même sur place, je me bats, et avec l'entente qu'il y a, et avec ce que nous sommes en train de projeter avec ces développements des infrastructures qui sont déjà
au bout du tunnel que nous sommes en train d'apercevoir. Je pense que les choses iront de bon train et nous allons vouloir se soutenir tous les Congolais pour qu'on puisse aller de l'avant. Vraiment, en tout cas, si tu es chrétien comme moi et que tu partages la même foi que moi, je demanderai à mon Dieu de t'aider à réaliser ses rêves, en tout cas, pour Amen. que tu ailles de l'avant et que l'emblème de la RDC soit encore élevé plus haut. Et surtout que c'est un digne fils du pays, quand même. Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi ne pas l'accompagner dans ce qu'il fait? En tout cas, ma prière est que ton rêve devienne réalité. Ok, amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je reçois cette prière. Vraiment. Quels sont les articles que vous mettez sur le marché déjà? Je vous invite bientôt. Il y a l'ouverture de la boutique GK. Il y aura tout ce qui a trait au sport. Et dans quelques jours, au lieu de parler des articles, vous allez venir. On fera l'émission chez GK. Pour peut-être montrer en illustration l'entrepreneuriat, ce que ça donne, nos locaux. Et vous allez voir où tout se passe, où les designers, tout ce qu'ils font. Ce sera sous forme de petits documentaires que vous allez peut-être insérer dans l'émission pour montrer aux gens comment on est parti de ce maillot, avoir un bâtiment, avoir une boutique, avoir des employés. Donc c'est tout un développement. Alors, les articles, vous aurez tout. Vous aurez des ballons, vous aurez des paires de baskets, vous aurez des sandales, vous aurez des maillots, des survêtements, il y aura tout. Il y aura tout. Et je demanderai cette émission spéciale. Vous allez être en survêtement. Waouh! Dans GK. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. C'est déjà un grand pas pour nous et cette franche collaboration, en tout cas, nous fera énormément du bien. GG Kizubanata. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais certes, la maison n'est pas encore ouverte, mais il y aura peut-être des gens qui s'intéresseront d'avoir ne serait-ce qu'un maillot. Parce que dans le jour qui vient, il y aura des matchs, il y aura des matchs qui se joueront et pour soutenir quand même la République démocratique du Congo ou les léopards de la RDC. Le millier de Congolais qui te suivent voudront peut-être se procurer d'un maillot aussi simple que celui-ci. Mais comment faire pour vous joindre? Donc, je donne le numéro 080 88 64 502. Pour les personnes qui sont à l'étranger, plus 243 80 88 64 502. Nous avons des pages sur Facebook. GK Sport, c'est une page. Nous avons des pages, des comptes Instagram. GK Sport, vous verrez. Et vous pouvez passer les commandes en ligne. Donc, et le numéro, il y a un WhatsApp. Si vous écrivez sur le numéro, il y a un livreur. Et il y a la possibilité, au niveau de l'étranger, d'avoir aussi les maillots GK Sport. Voilà. En tout cas, merci. Vraiment, merci beaucoup à GG Kizubanata de nous avoir accordé ce temps, avec multiples occupations que vous avez, mais vous nous avez accordé ce temps pour parler entrepreneuriat. Vraiment, nous avons été très honorés. Merci une fois de plus. Merci à ces milliers de Congolais qui étaient devant leur poste et téléviseur en train de nous suivre. Nous vous prenons congé et on vous donne un prochain rendez-vous, cette fois-ci avec un autre entrepreneur que vous allez découvrir dans le jour qui vient. Quant à nous, nous vous remercions et nous remercions toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous et à très bientôt.